Mes chers compatriotes, il m'est un difficile ouvrage en cette fin d'année de m'adresser à vous tellement la colère et la honte me tenaillent. Je suis en colère face à l'impuissance des gens de bien à s'organiser et j'ai honte pour les praticiens de la corruption et du chaos qui maintiennent mon pays dans une instabilité chronique jusqu'à en faire une entité abiotique intolérable. En effet, depuis plus de 3 décennies, le peuple haïtien, dans sa quête d'une nouvelle ère pour un changement sociétal, se trouve en otage dans une rengaine d'incivisme et d'incivilité avec les mêmes discours extrémistes, ces discours extrémistes d'hier. Le résultat est donc accablant. De la proclamation de la Constitution de 1987 à date, la République a connu 10 gouvernements provisoires avec le CNG, Nanfi, Avril, Trouillot, Nérette, Bazin, Jonassin, Alexandre, Privert et Henry, pour 5 présidents élus au suffrage universel, dont 2 seulement ont terminé leur mandat avant l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Ce tableau peut aisément expliquer la situation désastreuse qui prévaut aujourd'hui. La mort est donc l'alternative la plus sûre dans un pays où les pauvres rançonnent et tuent leurs semblables plus pauvres, aussi un pays où la misère et la richesse se côtoient quotidiennement sans jamais se parler. Pendant tant ça, peuple achita tant qu'une colonne zombie attend qu'il les ingléndo terroristes ap vin touyer. Yon quartier ap veillé qu'il est y a débarqué sur yo pour yo chaper pour yo. Yon dividal entrepreneur, cultivateur, marchand ak artisan, obligé payer pour marchandises yo circuler et puis pour business yo papiller. C'est une économie criminelle qui s'est développée. Un pays sans président, sans parlement, sans constitution qui a appliqué. Un pays côté l'armée avec la police, semblé avec des cibreka qui a veillé soleil pour y ouvrir parapluie. Un pays côté cochon a flâné gros journée sous pile fatra, dans boule figure, une bonne autorité qui a monté descendre avec sirène. Nous c'est un pays côté un tremblement de terre créé un pile millionnaire sous 2 peuples là pendant la garder l'argent qu'a gaspillé ONG qu'a bambilé ak étranger qu'a vinn travail dans un pays yo dit qui pi pauvre dans toute Amérique là. Nous c'est un pays qui a 14 ans n'a construit l'hôpital général. L'hôpital Simbi Continental pas qu'à fini depuis sous un bon gouvernement, sans parler l'école et faculté qui juste journée jodi a l'abri provisoire. Moi pas passer devant palais ni sous Grand Rue pour me pas dire nous Samoué. Grand Rue oui qui porte nom Empereur Jean-Jacques Dessalines. Bureau l'État yo a drivé par-ci par-là. Gagne même yo déguerpi yo pour dette. Même cimetière gen horaire spécial. Même si vous avez rendez-vous avec baron, faut que vous payiez bandit la traversée, ça veut dire l'État effondré. Mais je comprends pourquoi certains acteurs de tous les camps ne voient pas l'urgence d'un sacrifice patriotique pour construire un leadership collectif afin de gérer la période intérimaire. Les enjeux sont de taille. Tout le monde voudrait contrôler la transition et la bataille électorale semble déjà commencer. Heureusement pour moi, je n'ai pas sollicité l'investiture de mon parti pour les prochaines élections. Je préfère rester comme vigie
au service de ma communauté et de la force louverturienne réformiste. Haïtiens, Haïtiennes, faisons une réflexion sur nous-mêmes, sans nous rejeter les responsabilités, ni accuser l'étranger à tort ou à raison. Si nous acceptons le principe que tout événement affectif se mue en complexe, il n'est pas négligeable de penser qu'une bonne fraction de nos élites remuantes soit frappée d'une quelconque pathologie qui entrave leur comportement ordinaire jusqu'à sombrer dans l'inaction stérile ou dans la démesure d'une affirmation de soi. D'où la violence verbale continuelle dans les médias et réseaux sociaux qui se sont transformés en tribunaux par l'absence d'une justice efficace, la répétition des cas de viol comme un besoin de torturer sa victime en violentant son corps et en mutilant son sexe, la rage de tuer un inconnu séquestré et de brûler son cadavre. Tout cela relève d'un état d'esprit construit dans un délire d'un imaginaire créateur. Serait-ce un complexe d'infériorité qui nous pousse au paroxysme de la laideur et du sadisme? Ce sont là des cas d'études et de recherche à analyser au prisme de l'anthropologie psychanalytique pour dégager les voies d'une révolution mentale. Car sans un nouvel être haïtien, Haïti n'a pas de lendemain. Disparaître ou renaître. Et la réorganisation de la cité passera nécessairement par une réforme révolutionnaire, sorte de révolution tranquille, pour ériger de façon pérenne les institutions républicaines. Haïti est le seul pays de la planète à s'affranchir par ses propres moyens de l'esclavage, à assassiner son libérateur et à dédommager ses bourreaux. Mais on ne refait pas l'histoire. Essuyons le tableau. Haïtiens, Haïtiennes, le pays doit cesser les vieilles querelles, noirs, mulâtres, paysans, citadins, et les élites doivent cesser d'avoir peur de la jeunesse et de la diaspora, réservoir inépuisable pour la nouvelle Haïti. C'est le vœu que je formule à vous toutes et à vous tous pour atteindre l'année 2024 dans de meilleures dispositions, à 25 ans du centenaire de l'exposition universelle organisée jadis par feu le président Léon Dumarsais estimé dans cette capitale bientôt tricentenaire. Au peuple haïtien, je dis bon combat. Ensemble, maintenant.